ressuscité, alléluia. Jésus est vivant, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. La mort a été engloutie. Nous revivons dans le Christ. Il nous revêt de sa puissance. Ô mort, où est ta victoire? Jésus est vivant, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. Jésus est vivant, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. Voici l'époux qui revient. Que la paix soit avec vous. Il apparaît parmi les siens. Allez, soyez mes témoins. Jésus est vivant, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. Jésus est vivant, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Proclamez la bonne nouvelle, et moi je suis avec vous. Jésus est vivant, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. Jésus est vivant, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, dans la joie de cette reprise de célébration eucharistique, nous voulons rendre grâce à Dieu pour tous ces cheminements que nous avons tous d'une manière ou d'une autre pu opérer pendant le confinement et en ce moment dans les deux confinements. Nous voudrions rendre grâce à Dieu pour sa présence dans nos vies, pour toutes les fois qu'il nous a montré son amour, il nous a protégés. Nous voudrions, à travers cette célébration de la messe, lui dire merci, simplement merci. Un mot simple, mais si profond, pour lui dire combien nous lui restons reconnaissants pour autant de grâces qui ne cessent de nous combler, nous, les nôtres, dans nos familles, dans nos milieux de vie. Aujourd'hui, en ce 7e dimanche de Pâques, le Christ, à travers l'Évangile, prie pour chacun d'entre nous. Il prie son Père pour que nous ayons tous la vie éternelle, pour que nous l'aimions, nous le connaissions, pour que nous cherchions à bâtir dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos relations interpersonnelles, l'unité qu'il a lui-même tant désirée. Préparons-nous à présent à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison,
Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul, Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps comme il nous l'a promis. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la
Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'en suis sûr, je verrai les bontés des Seigneurs sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche: habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ces temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je manifestais ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole.
Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères, mes sœurs, l'auteur des Actes des Apôtres que nous avons entendu dans la première lecture nous fait contempler l'Église du Christ en germe et en attente. Une Église en prière ample et brûlante. Les 11 apôtres, avec Pierre à leur tête, ne sont pas seuls. Il y a aussi, nous l'avons entendu, des frères et quelques femmes, parmi lesquelles Marie, la mère de Jésus, penchée sur le berceau de l'Église, comme elle le fut sur celui de Jésus. Dans l'évangile de ce jour, c'est Jésus qui est en prière. Quelques heures avant son arrestation, sa passion et sa mort, Jésus se tourne vers Dieu, son Père. Il lui confie ses disciples. Ils auront bien besoin de sa force pour la mission qui les attend. C'est important pour nous, mes frères, mes sœurs, de prendre toujours un moment de prière et de recueillement avant de prendre les grandes décisions qui engagent toute notre vie. Ceci est d'autant plus vrai que le jeune qui veut s'engager dans le sacerdoce que pour celui qui se prépare au mariage ou à d'autres sacrements. Mais quels que soient nos engagements, nous avons tous besoin de ces temps de prière, de recueillement. Ils nous permettent de nous ajuster à ce que Dieu attend de nous. C'est son amour que le monde doit pouvoir reconnaître à travers chacun de nos actes. Cette prière persévérante nous rappelle Saint Pierre dans la deuxième lecture est la seule à pouvoir donner la force de supporter avec calme la souffrance rencontrée comme chrétien. Les épreuves subies à cause du nom du Christ, c'est communier avec le Christ et nous n'avons pas à en avoir honte. Les disciples du Christ, le Christ ressuscité, suivent son chemin. Ce chemin passe par la souffrance, mais aussi il conduit à la joie. Dans la prière de Jésus, Jésus prie, mais il prie d'abord pour lui. Et que demande-t-il? Il dit dans sa prière, « Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Oui, l'heure est venue pour Jésus de demander sa propre gloire. L'heure de la gloire de Jésus, attention, c'est sa croix. La gloire de Dieu, sa toute-puissance, n'ont rien à voir avec les honneurs et les fastes des grands de la terre. La gloire du Christ, c'est la croix, la manifestation éclatante de l'amour et de la vie qu'il veut lui-même donner à tous les hommes. C'est en cela que réside sa gloire. Jésus prie ensuite pour les croyants, pour ses disciples et ceux qui croiront par leur prédication. Il s'agit évidemment de vous et moi. Et que demande Jésus pour eux?
ou pour nous, la vie éternelle. La vie éternelle qui est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, la vie éternelle est d'abord un don de Dieu, est une grâce, est un cadeau gratuit. Mais pour combler de joie, le don doit être reçu librement. La vie éternelle est donc tout à la fois un cadeau, un présent et un accueil de notre part. Je voudrais qu'aujourd'hui, en ce dimanche, avec Marie et avec toute l'Église en prière, que nous puissions nous tourner vers le Seigneur. Préparons-nous à accueillir le don de l'Esprit Saint et que notre cœur permette à l'Esprit de Dieu de venir bientôt rayonner en nous l'amour même de Dieu. Le jour de la Pentecôte fera de nous le porteur de cette lumière d'espérance promise à tous nos frères et sœurs qui attendent de nous des gestes et des paroles des enfants de Dieu. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, avec confiance, tournons-nous vers Dieu notre Père et adressons-lui notre prière en union avec toute l'Église. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Demandons l'esprit de sagesse et d'intelligence pour l'Église dont le Christ est à la tête. Et pour les ministres ordonnés, les évêques
successeurs des apôtres, les prêtres et les diacres, qu'ils gardent le peuple de Dieu uni dans la prière et la fidélité à la mission. Ensemble, prions. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Demandons l'esprit de connaissance et de conseil pour les dirigeants et pour les responsables des peuples. Qu'ils soient bien entourés et conseillés pour avoir à cœur de bâtir un monde de justice, de paix et de joie au service des plus petits et des plus pauvres. Ensemble, prions. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Demandons l'esprit de force pour les malades et pour tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur corps ou dans leur tête, dans leur cœur, particulièrement pour les chrétiens qui souffrent pour le Christ, qu'ils trouvent la santé, la force et le réconfort en persévérant dans leur témoignage au Christ. Ensemble, prions. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Demandons l'esprit d'affection filiale pour nos catéchumènes, les personnes qui préparent les sacrements, les hommes et les femmes qui ne connaissent pas Dieu. Qu'en contemplant la création et les œuvres du Christ, ils glorifient le Créateur. Ensemble, prions. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Demandons l'esprit de crainte de Dieu pour notre communauté rassemblée en prière dans l'attente de l'esprit de Pentecôte et pour tous les hommes. Que nous sachions vivre du Christ en rendant grâce et en reconnaissant les signes de sa présence au milieu de nous, car le Christ est venu dans le monde pour que nous ayons la vie éternelle et que nous l'ayons en abondance. Ensemble, prions. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la famille Maïran de Chamisso. Nous te rendons grâce pour un de nos frères de la communauté qui voudrait rester discret, mais qui célèbre aujourd'hui le don de la vie que tu lui as fait il y a 50 ans. Et nous confions à ta sollicitude paternelle Pierre Denon et Irmine Tétégan, éprouvés dans leur santé. Seigneur, nous te prions. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Nous confions à ta miséricorde infinie le Père Paul Tian, Yombi Opango, Flora Coco Mensa, Hermine Mensa, Ludovic Tétégan et Raimi Oké qui nous ont quittés. Donne-leur de retrouver le bonheur éternel auprès de toi. Seigneur, nous te prions. Donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Dieu
notre Père, toi seul Dieu et vrai Dieu, écoute nos supplications en ce jour et daigne les exaucer au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Qu'il soit temps pour que le monde accroît que tu m'as envoyé. Père, qu'il soit temps pour que le monde accroît que tu m'as envoyé. Parole est venue, glorifie ton Fils, afin qu'il te glorifie. Que selon le pouvoir que tu lui as donné, il donne sa vie. Père, qu'il soit temps pour que le monde accroît que tu m'as envoyé. Père, qu'il soit temps pour que le monde accroît que tu m'as envoyé. Parole est venue, glorifie ton Fils, afin qu'il te glorifie. Que selon le pouvoir que tu lui as donné, il donne sa vie. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple de baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre.
tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Stanislas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, ceux que nous avons confiés particulièrement à ta miséricorde infinie. Souviens-toi de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous ceux et toutes celles qui te rendent grâce aujourd'hui, sur toutes les personnes qui traversent des moments douloureux, nos frères et sœurs malades, sur toutes les personnes qui se confient à nos prières et que nous portons dans cette Eucharistie, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté pour tous ceux qui sont victimes des conséquences de cette épidémie que nous traversons. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, Sainte Claire et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père est tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos projets de vie et dans toutes nos sociétés. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, faisons-nous un signe de paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Pour la communion, je vous propose de tenir comme ça vos masques, vous fermez et vous mettez ça sur le menton. Prenez le gel, vous venez communier, après vous reprenez, vous mettez et puis vous prenez encore le gel. Merci. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur
près de Jésus, que ton corps très saint et ton sang soient douceur et suavité pour mon âme, salut et sainteté en toute tentation, joie et paix en toute épreuve, lumière et force en toute parole et action, et suprême protection à ma mort. Amen. Acte de communion spirituelle. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout et je te désire de toute mon âme. Après toi languit ma chair comme une terre assoiffée. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon âme. Que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse communier à tes souffrances et surtout au sentiment d'abandon que tu as éprouvé sur la croix lorsque tu t'es écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Que ce jeûne sacramentel me fasse communier au sentiment de ta très sainte mère et de Saint Joseph quand ils t'ont perdu au temple de Jérusalem, au sentiment de ta sainte mère quand elle te reçut sans vie au pied de la croix. Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de ton corps mystique, l'Église, partout dans le monde où les persécutions ou l'absence de prêtres font obstacle à toute vie sacramentelle. Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l'Eucharistie est un don surabondant de ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel. Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je t'ai reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de te recevoir réellement et substantiellement avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité lorsque les circonstances me le permettront. Et d'ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par ta grâce pour nous fortifier dans nos épreuves.
Prions le Seigneur. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance, que tu glorifieras tous les corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef Jésus le Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, nous voici arrivés à la fin de notre célébration eucharistique d'aujourd'hui. Nous n'avons pas beaucoup d'annonces, sinon vous informer, vous le savez déjà, de la reprise des célébrations de messe. Nous, dans notre groupement paroissial, nous reprenons avec les messes quotidiennes à partir de demain, aux horaires habituels, mais uniquement toutes les messes se dérouleront ici à Sainte-Claire, en attendant qu'on mette en application les consignes qui nous sont données de la part de l'évêché et du gouvernement dans tous les clochers. Et les dimanches prochains, nous pourrons alors célébrer. Je suis sûr que d'ici mercredi, tout sera déjà prêt dans tous les clochers. Et vous aurez toutes les informations affichées dans les différents clochers et surtout dans le site paroissial. Allez-y pour avoir les informations des horaires que nous allons établir. On verra par rapport au nombre de paroissiens et de places aussi qu'on trouvera dans le clocher, s'il y aura lieu au moyen de célébrer 2 Eucharisties tous les dimanches dans chaque clocher ou pas. Nous allons vous fixer d'ici mercredi à travers le moyen dont nous disposons. Merci à vous qui nous suivez depuis la maison, à tous les acteurs liturgiques, à Catherine qui a animé cette célébration pour la première fois depuis le confinement, on ne vous a pas vu. Merci à Laurent et sa famille pour leur présence et à vous tous qui êtes ici présents. Bon dimanche à vous tous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Et à l'apéro tout à l'heure, n'oubliez pas. L'Esprit de Dieu.